Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue sur cette chaîne. Non pas, c'est frère Célépen. C'est toujours un grand plaisir pour moi lorsque Dieu me privilège, me capacité, me intelligence pour me parler dans nom, pour me ser porte-parole. Ensuite, je dis merci à tout le monde qui parle prendre un temps très important pour tendre et visionner méditation ça. Sujet qui me parle traiter avec nous et pour nous à travers méditation, c'est pour qui ça dans l'église primitive pas de personne qui était indigent. Pour qui ça pas de indigent dans l'église primitive. C'est quoi un indigent? Un indigent, c'est un monde qui très pauvre qui pas gain rien pour le manger, qui gain difficulté pour l'habiller. Si moun nan malade, il pas qu'à l'hôpital, s'il t'a réussi à l'hôpital, il pas gain corps pour l'acheter médicaments. Son monde qui est censé abandonner. Ça, c'est un indigent. Mais par contre, dans l'église primitive, exemple que bon Dieu va nous pas de gagner indigent. Peut-être qui ça. Donc, avant que m'entre dans mon sujet, moi, j'ai deux questions à répondre. Première question, pour qui ça pas de gagner indigent dans l'église primitive? La réponse est claire. C'est parce que dans l'église primitive, paquet de pharisiens ça aujourd'hui qui envahit le corps du Christ, pas de gain yo, paquet de pasteurs mercenaires ça yo, surtout dans pays étrangers, qui envahit qui à la tête de l'église, pas de gain yo, paquet de pasteurs brigands escrocs ça yo pas dans l'église primitive. Deuxièmement, pour quelle raison bon Dieu t'a détruit Sodome avec Gomorrhe? Donc il y a une réponse tout le monde connaît, même tout le monde qui fait que dans votre maman li connaît, il y a une réponse pour qui ça bon Dieu t'a détruit Sodome avec Gomorrhe. Mais il y a une autre réponse, c'est très peu de personnes qui connaissent. Première raison, c'est que bon Dieu t'a détruit Sodome et Gomorrhe pour immoralité. Mais deuxième réponse, moi pral montrer nous pour qui ça bon Dieu t'a détruit Sodome et Gomorrhe. En nous lit avec dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16, verset 49 à verset 50. En entendez très bien. Nous allons voir deuxième raison qui fait bon Dieu t'a détruit Sodome avec Gomorrhe. Voici quel a été le crime de Sodome ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance, dans une vie insouciance, sécurité. Elle et ses filles, elles ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. M'après li pour nous. Et voici quel a été le crime de Sodome ta sœur. Elle vivait dans l'orgueil. Sodome t'est orgueilleux. Elle vivait dans l'abondance et dans l'insouciance sécurité. Elle vivait dans un peu l'abondance. Malgré ça, Sodome, elle ne se soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Verset 50, elles sont devenues hautaines. Elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand je vis cela. Ça, c'est deuxième raison. Donc, Sodome et Gomorrhe tap vivre dans l'abondance. Yo pas aider moun qui était pauvre, moun qui était indigent. Ça, c'est deuxième raison qui fait bon Dieu te détruit Sodome et Gomorrhe. Oui, te gen immoralité là-dedans, mais le fait que yo pas de la charité, ça, c'est deuxième raison qui fait te détruire. Deuxièmement, on nous aller avec dans Actes des Apôtres du même coup qui c'est texte de base nous. Acte 2, texte que tout le monde connaît. Acte des Apôtres chapitre 2. Verset 45. C'est pour raison ça qui fait dans l'église primitive pas de gain indigent. Verset 40. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ça, c'était le principe de l'église primitive. C'est comme ça, bon Dieu, t'es vle pour le corps du Christ, ça fonctionnait dans le corps du Christ. Encore dans Acte 4, verset 34 à verset 35. Depuis
yon bagay écrit 2 fois dans la Bible, c'est que bon Dieu voulait attirer l'attention, nous lit très important. Acte 4, verset 34 à verset 35. Car il n'y avait pas parmi eux aucun indigent, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'il avait vendu. Et les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Donc là, nous, clairement, des réponses que nous avons, c'est des réponses qui sont bibliques. Premièrement, dans l'église primitive, pas de gain indigent. Peut-être que ça, parce que le produit, donc ça que tu ramassé, tant que lui-même, il était allé vers un monde qui était plus pauvre. C'est-à-dire que ce n'est pas dirigeant yo qui te prend majorité comme l'église primitive pour mener la belle vie, alors que l'autre monde n'a pas de jeune. Et n'a regardé plus tard dans Actes des Apôtres 6, côté que dirigeant pas décider d'instituer les diaconats, peut-être que ça parce que tu commencé à gagner méchanceté dans l'église primitive, il y a des veuves et les nissieux, ils ont joué moins par dans distribution de nourriture, donc apôtre yo te trouvé c'est pas un bagage qui normal, yo te fait le diaconat en façon pour tout le monde te joindre pas égal. Donc premièrement, dans l'église primitive, pas de gain indigent, pas de gain monde qui pas de manger parce que ça que t'es ramassé il était allé pour moun qui était pi mal qui était pi pauvre. Oui, il y a un pile moun là qui dit que c'est bien que yo te vend yo te partager qu'on y a nous pas capable faire ça, moi comprendre très bien parce que c'est sûr que nous gain madame nous gain petite faut nous vivre, nous pas capable prendre bien nous pour nous vendre ni pour nous habiter en commun, nous pas capable faire ça. Mais par contre tout jodia dans l'église il y a encore la dîme, il y a encore des offrandes, il y a encore des dons. Donc l'argent ça qui ramassé c'est pas pour pasteur occuper madame ni avec petite li, mais au contraire, faut qu'il redistribue ça dans le corps du Christ et monde qui pi mal là, monde qui pi besoin, c'est lui même qui pour joindre plus. C'est pas pour pasteur comme qui ramassé aille. Deuxièmement, bon Dieu t'a détruit Sodome et Gomorrhe pour 2 raisons. Première raison, c'est que vous avez vécu dans l'immoralité, mais deuxième raison, c'est parce que vous n'avez pas de la charité. Pour qui ça me vient avec tes références ça, c'est parce que moi-même quand je fais vidéo ça là, moi c'est un haïtien, je suis un haïtien natif natal qui était fait en Haïti qui vient au Canada. Donc tout le monde connaît la situation qui régnait présentement en Haïti. Il y a toutes sortes de difficultés. Donc nous-mêmes, si bon Dieu fait nous grâce, il fait nous faveur, nous aux États-Unis, nous vivons, nous en France, nous au Canada, c'est parce que nous plus bon que monde qui était en Haïti, c'est parce que bon Dieu fait nous grâce. Et lorsque bon Dieu boit une bénédiction ça supposé partager avec ça qui n'a besoin. Lorsque bon Dieu te relé Abraham, premier saleté dit la une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Donc nous-mêmes que bon Dieu retire échapper des pays ça qui fait nous grâce, qui fait nous faveur. Nous pas en Haïti pour nous vivre, j'ai des difficultés ça yo, nous supposé aider ça qui là-bas. Ceci étant dit que yon monde qui dans pays étranger cap bien manger, cap bien boire, qui pas penser avec ti famille qui li gen Haïti, qui pas penser avec l'autre monde qu'il te connaît dans le corps du Christ en Haïti. Donc gens de moun sa ou bon Dieu considérer nous même gens avec Sodome et Gomorrhe, nous en abomination devant l'Éternel. Qui est ce monde qui capable bail? Donc il y a un pile monde qui pense que c'est les frigidaires remplis. Kou ça m'pa connaît, kounye là, bagay qui commence pourri dans frigidaire pour prendre pour faire mon cadeau. C'est pas ça bon Dieu dit. Deuxièmement, il y a des monde qui comprennent que c'est les gain trop pour partager avec moun, c'est pas ça bon Dieu dit. On nous garder avec dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3 verset 10 à verset 11. Luc 3 verset 10 à verset 11. On nous garder avec qui ça Jean-Baptiste te dit à travers prédication. Qui est-ce mon Jean-Baptiste teye? Jean-Baptiste c'était le précurseur de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jean-Baptiste était fait avant pour te préparer chemin pour Messie que c'est Jésus-Christ, pour te mettre tapis rouge pour Christ là te marcher. Donc à travers prédication qui ça te dit dans Luc 3 verset 10 à verset 11. Tandis que ça Jean-Baptiste te dit, encore la charité. Tout l'évangile, c'est la charité, la charité, la charité. La foule l'interrogeait disant, que devons-nous faire? C'est lorsque Jean-Baptiste te fin prêcher, il te dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Foule là, moi de Jean-Baptiste, qui ça pour faire? Jean-Baptiste répondit, dans verset 11, il leur répondit, Jean-Baptiste répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi
à manger à juste des mêmes. Donc qui ça lui dit que les yon moun qui gagne 2 rad ou moun qui pas gagne ba yon là-dedans. Yon moun qui gagne un plat manger ou bien un pain partager avec yon l'autre qui pas gagne. Jodi à nous penser que faut garde robe nous charger, rad qui trop petit pour nous, rad qui pas à la mode encore, rad qui commence à déchirer pour nous bailler moun yo, c'est pas ça l'évangile, la bonne nouvelle, l'évangile dit que même si ou gagne 2 rad on moun pas gagne ou supposé bailler yon là-dedans. Ceci étant dit que ou même qui n'a pays étranger quand même ou t'as supposé une source de bénédiction pour moun qui pas gagné même si on travaille à salaire minimum quand même on capable aider yon l'autre monde. Et plus tard nous parlons joindre Jésus-Christ dans Luc 21 verset 1 à 4 qu'on y a te une offrande qui t'a fait pendant offrande là gagne un paquet monde qui t'a metté dans tronc là. OK, te gagne un paquet de ban monde qui était riche, monde ça était venu t'a mettre un paquet gros cob pour être capable impressionner monde. Qu'on y a lorsque offrande là fini Jésus-Christ les disciples à côté. Les yeux, regardez, nous offrande ça que t'as fait, gon paquet monde qui vient là qui met une série de gros billets, une série de gros l'argent, monde ça yo mettez ça yo pas besoin, ça pas déranger yo. Mais par contre, à travers offrande ça gon veuve qui te gagne 2 pièces de monnaie. C'est toute ça de gagne pour toute la ville, li mettel dans offrande là, veuve ça li bail plus que tout l'autre monde. C'est exemple ça que Jésus-Christ bail. Donc tout le monde capable faire la charité. En plus, gagne un cancer là, un nouveau cancer, gagne pile cap ronger communauté évangélique haïtienne là. Donc m'a parlé avec nous des chrétiens haïtiens. Imaginez problème qui gagne en Haïti. Gagne une série de pasteurs jodi a cap fait une série de dérives. Donc qui gagne des millions cap bâti des méga church avec qui gagne des cap menon vie de luxe, gagne cap rouler bateau, cap rouler machine de luxe, cap vivre dans les villas, même moi de gagner qui commence à acheter des avions privés, des jets privés, ils ont tendance africaine. Donc m'a déjà de messieurs ça qui est gagne. Est-ce que est au plus méchant que Lucifer? Monsieur m'a posé nos questions, comment nous sentons-nous les nous sortis au pays Haïti, côté gagne jeune fille cap vendre koyo avec des ougans, avec des bandits juste pour capable manger un pâté cordé. Pendant ce temps, nous avons des millions dans nous, n'a bâti des méga church alors que bon Dieu dit, il pas prend plaisir dans maison qui bâti avec des mains d'hommes et puis n'a roulé des jets privés qui coûtaient des millions de dollars. Imaginez un avion privé. Premièrement, avion privé à côté pour garer le seulement, pour stationner, ça coûte un paquet de cob. Avion privé ça pour entretien, ça coûte un paquet de cob. Avion privé ça, tant que lui-même faut un pilote qui conduit, ça coûte un paquet de cob. Pendant ce temps, vivre dans une abondance comme ça, gen moun nan pays yo, gen des jeunes filles qui dans le corps du Christ même, k'ap vendre koyo pour manger, gen des jeunes garçons k'ap vendre koyo pour manger. Mais question m'a poser nous, les que nous chita dans méga church ça, OK? Les que nous chita dans avion privé ça et puis n'a prêcher l'évangile. Quand on pense moun qui n'a nécessité ça autant de l'évangile là, alors que bon Dieu nous dit nous clairement l'argent que nous ramasser, nous a de redistribuer dans le corps du Christ. Quand il y a un pile monde qui a posé des questions, il a dit en quoi ça concerne frère c'est les peines. Oui, ça concerne parce que dans Acte 1er verset 8 Jésus-Christ, Messie, il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez maîtres témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Ceci étant dit que moi, j'ai droit, étant que chrétien, étant que croyant, tout vagabond, tout bandit qui descend pantalon yo dans l'évangile pour me dénoncer yo. Deuxièmement, il y a un pile monde qui dit que, qui ça politicien fait pour Haïti? Nous allons avec dans Matthieu 5, verset 20. Encore, c'est bon Dieu qui a parlé. Attendez ça, bon Dieu, Jésus-Christ dit dans Matthieu 5, verset 20. Matthieu 5, verset 20. Donc, en nous, fait la Bible parler. C'est pas vous voyez monter, c'est la Bible, c'est l'évangile qui a parlé. Matthieu 5, verset 20. Matthieu 5, verset 20. Tandis qui ça, Jésus-Christ dit, Messie, car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Donc là, ça, Jésus-Christ a parlé. Il dit que nous-mêmes qui chrétiens, nous-mêmes qui pasteurs, nous supposons des modèles, nous supposons des exemples. Parce que c'est des croyants nous c'est des ambassadeurs pour Christ, nous représentons bon Dieu sous terre. Si justice nous, si comportement nous, pas dépasser comportement pharisien, nous pas dignes pour nous entrer dans le royaume des cieux, nous pas dignes pour nous sauver, nous pas dignes de salut. Ceci étant dit que nous-mêmes des pasteurs, nous pas supposés agir plus mal que les politiciens. Il y a un pile situation qui a développé en Haïti, c'est nous-mêmes qui causent ça parce que les politiciens, c'est nous-mêmes, ils suivent. Politiciens ont dépouillé pays, nous-mêmes nous avons dépouillé le corps du Christ.
Imaginez pour un pasteur ou on jet un avion privé pendant ce temps dans le pays d'origine au côté sorti de l'école du Christ même comme si il y a un pile jeune fille qui là cap vendre koyo pour pas te coder il y a un pile monde qui pas ka manger il y a monde qui mourir grand goût alors que connait là ou joindre comme ça lui même pour gaspiller dans les superflu dans faire moun ouais donc on trouve nous pi méchant que ici fait deuxièmement donc on série de l'autre encore qui prend des millions à bâtir des méga church pour faire mon ouais alors qu'en Haïti il y a des pasteurs qui servi bon Dieu donc qui a un bon tonnel les la pluie vini la pluie a mouillé les soleil a brûlé parce qu'il y a pas de moyens qui ça nous penser si nous t'apprend tout comme ça nous t'a fait des centres communauté avec dans cette communauté a ti moun ta l'école nous t'a bay ti moun manger nous va penser le t'a puis bon, si nous t'apprend comme ça yo, nous t'a bâti de l'école théologie côté pour jeunes, t'as l'apprendre théologie, l'école des musiques, si nous t'a redistribué comme ça dans la communauté, nous pas penser le t'a puis bon. Donc pour me finir pour me récapituler, pas de indigent dans le corps du Christ dans l'église primitive parce que pasteur yo était de bonne foi, dirigeant yo était de bonne foi, apôtre yo était de bonne foi, yo pas de cupide, yo pas de mercenaires, yo pas de pharisiens, yo pas de voleurs. Jodia chargé indigent dans le corps du Christ surtout dans pays nous Haïti parce que pasteur sont pas qu'être bonne malhonnête, c'est tête ouais, c'est moun y a voué dans l'enfer, c'est Lucifer y a servi. Deuxièmement, il y a deux raisons qui fait bon Dieu te détruit Sodome et Gomorrhe. Première raison, c'est parce que tu as vécu dans l'immoralité, mais pas contre tu as vécu dans l'insouciance. Tu pas penser avec des gens qui ont la nécessité, des gens qui ont dans le besoin. Donc, je dis à nous-mêmes qui dans un pays étranger, si nous vivons dans l'abondance, nous pas aider des petites familles, nous te connaît là-bas, qui ont besoin, nous-mêmes avec Sodome et Gomorrhe, bon Dieu, gardez nous pareil, nous dans la même situation. Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine pour une autre vidéo. Tout le monde qui a des questions, des réfutations, WhatsApp à côté pour nous contacter. Merci. Que bon Dieu bénisse nous. Passez une bonne journée. À la prochaine. Merci.